Matthieu 25, verset 14, verset 11. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, à un troisième, et à chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 16 autres talents. De même que celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en emportant 16 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 16 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie. Voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, et que j'amasse, je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des gloussements dedans. Amen. En peu de choses, nous qualifie à la grandeur. Si vous voulez devenir grand, le secret, c'est que vous devez être fidèle dans les petites choses. Si vous démontrez votre fidélité dans les petites choses, vous êtes capable de vous donner les grandes. Ne commettez jamais l'erreur de croire que vous serez fidèle parce que vous aurez plus de responsabilités. Votre capacité à gérer les grandes choses se démontre dans votre capacité à réussir les petites. Si vous n'arrivez pas à réussir les petites, sachez que vous ne méritez pas les grandes. Ça vaut pour tout dans la vie. Si vous voulez quelqu'un qui peut gérer des millions, montrez de la fidélité quand vous avez les petits moyens. Si vous n'êtes pas efficient dans les petits moyens, sachez que personne ne vous confiera les grands, même pas Dieu. Si vous voulez avoir une capacité de gérer des millions d'âmes, montrez à Dieu que vous avez la capacité de gérer le peu qu'il vous donne. Si vous êtes négligent sur le peu qu'il vous donne, qu'est-ce qui justifierait le fait qu'il vous en donne plus? Qu'est-ce qui montrerait que vous allez réussir avec le plus? Ce serait non. Donc, la grandeur se cultive par la fidélité. Une chose. Et la fidélité est un terme qu'on peut employer sur le plan mathématique ou bien physique. On dit d'une balance qu'elle est fidèle quand elle vous donne le même poids, le poids exact dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc, quelque chose est fidèle lorsqu'il vous donne le même résultat. Ça signifie qu'il y a de la consistance. Vous êtes capable de reproduire la même chose. Il y en a qui sont bons aujourd'hui, pas bons demain, bons aujourd'hui, pas bons demain. Ce n'est pas de la fidélité. Fidèle, c'est que vous êtes constant. Vous arrivez à donner le même résultat. Et on doit pouvoir travailler dans cette fidélité dans le Seigneur, en étant toujours là.
être au pied du Seigneur, je le suis. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, le Seigneur me cherche, il ne me voit pas. Demain, il me voit. Après demain, il ne me voit pas. C'est pas le fidélité. Amen. Pour être fidèle, il faut de la constance. Il faut être reproductible, faire la même chose, le même résultat. Dieu fait toujours le test avec peu et il observe. Dieu fait toujours le test avec peu. Et c'est pourquoi la Bible dit de ne jamais, mais alors grand jamais, négliger de faire le commencement. Au grand jamais. Quand vous regardez toute l'histoire de la Bible, vous prenez David. David a montré qu'il pouvait être un grand leader derrière les peuples. C'est pourquoi Dieu lui a fait. On va croire que c'est un sauter les étapes. Quelqu'un qui ne fait même pas de transition pour devenir même conseiller du roi, mais dans la cour du roi, de la forêt, pour être roi de roi. C'est parce qu'il a montré de la fidélité. Et il a dû le rappeler dans ses propos en disant, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion, délivrera. Parce que les expériences des petites étapes nous serviront dans les grands moments. Dieu nous donne toujours peu. Il nous teste, il nous observe. Qu'est-ce que tu en fais? C'est comme si tu donnais 5 000 à un enfant. Et tu le rappelles 2 jours après, tu lui demandes, tu as fait quoi de l'argent que tu t'es récupéré 2 jours? Il a acheté des bonbons, il a acheté des chocolats, il a acheté les biscuits, il a tout mangé. Est-ce que la semaine prochaine, tu vas le donner? Autrement, tu vas baisser si tu ne lui donnes pas la même chose. Mais si tu te dis, j'ai pris les 5 000, je me suis acheté une chaussure, des habits, et j'ai gardé 500 francs dans la caisse. Tu secoues la tête. La semaine prochaine, tu peux lui donner les 5 000, tu peux encore prendre. Parce que tu te dis dans ta tête, ça veut dire que le gars, il est en train de m'aider. Au lieu que je lui achète, je lui donne 5 000 et je lui achète encore les chaussures. Et je lui achète encore les habits. Il est en train de faciliter la tâche. Lui-même, il est en train d'acheter. Donc, du coup, tu es plus calme de lui donner 10 000 la prochaine fois. Et tu lui reposes la même question et tu te dis, voilà ce que je fais. Toi, tu dis, ah non, c'est intéressant. Tu peux lui donner encore 50 000. Il te redit encore tout ce qu'il a fait de bien. Tu peux être à l'aise de lui donner 100 000. Tu es plus confiant. Et à un moment, tu vas lui donner ton argent de carte. Pourquoi? C'est un bon économiste. Quand je lui donne, ça ne se perd pas. Ok? Même quand tu lui manges des chocolats, tu peux lui donner ton argent carré. Il peut te dire que j'ai acheté des chocolats, j'ai donné à mon ami 10 000 francs là, je vais leur prêter l'argent à nous. Tu ne seras pas confiant. Ça, c'est les exemples lui-même, c'est la même chose. Si tu te donnes, j'ai l'habitude de le dire. Si Dieu te donne 100 francs et que tu n'es pas capable d'enlever la dîme de 10 francs, si Dieu te donne 1 million et que tu seras capable d'enlever 100 000, si j'ai envie de me répondre que c'est facile de donner 100 000. C'est parce que tu n'as pas encore utilisé 1 million et que tu rentres 100 000. C'est beaucoup d'argent. Alors, ceux qui ne sont pas prêts, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent à Dieu, ok, on va faire disons 50 000 quand même. Tu es quand même un bon Dieu. Tu es 50 000. On quand même 50 000. Parce que son cœur n'a pas pu travailler la fidélité sur 100 000. Du coup, il aura de la peine à devoir se déployer pour donner 100 000. Et si on va encore plus loin, Dieu te donne 100 millions. Tu enlèves 10 millions, tu donnes pour la dîme. Ça, tu vas encore réfléchir. Tu dois encore réfléchir. Tu te donnes 1 milliard, tu enlèves 100 millions pour donner. C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? Beaucoup. Donc, si
Dieu nous bénit, quand il nous élève. Tout le monde peut faire le choix de réussir dans sa vie aujourd'hui et avoir un impact sur la génération et sur l'humanité. Ne détourne pas le talent que Dieu a mis en toi pour d'autres fins. Car si nous faisons bon usage des talents que Dieu a mis, si nous ne faisons pas bon usage des talents que Dieu a mis en nous, nous tomberons sous le coup du jugement de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné les talents. Il ne nous l'a pas donné pour nous-mêmes, il nous l'a donné pour servir. C'est pourquoi il disait dimanche, il n'y a pas un arbre qui mange son propre fruit. Le fruit qu'il produit, c'est pour que les autres mangent. Donc tu ne peux pas te servir. Ton fruit doit être consommé par les autres. Nous ne sommes que des gestionnaires. Le talent que Dieu nous donne, et lui-même il est le maître. Et un jour il reviendra pour faire le compte avec nous. Qu'a-t-il fait de ce que je t'ai donné? La fidélité en peu de choses ouvre la porte à la faveur de Dieu sur nos vies. Quand tu es fidèle en peu de choses, c'est une faveur, une porte de faveur que tu ouvres sur ta vie. Amen. Et je vous ai pris les exemples humains. Si tu as cet enfant qui est fidèle, tu peux lui dire garde-moi 100 000. Tu peux lui dire garde-moi 1 million. Parce que tu es sûr de lui. Même parmi tes enfants, tu sais à qui tu peux donner quoi. Donc tu l'as dit, je reviens ici là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va avoir un courage fou pour prendre la bonne santé de lui. Comme tu es rassuré, avec les enfants, c'est comme ça que Dieu est rassuré. Il dit ce garçon peut lui faire confiance. Je peux encore ajouter. Je peux encore lui donner. Parce que le 1 que je lui ai donné, il était capable de fidèle avec ça. Je peux lui en donner encore, et encore, et encore, et encore. Et vous allez comprendre que, comme disait dans le fond, il y aura un monstre. Nous sommes notre propre monstre. C'est-à-dire que c'est nous qui bloquons notre élévation. À notre fidélité. On prie tous les jours, Seigneur, donne-moi, mais Dieu se pose une question. Celui-ci me demande que je lui donne. Ce que je lui ai d'abord donné, qu'est-ce qu'il en a fait? Il veut que je lui en donne encore. Quoi en fait? Vous allez comprendre que l'histoire de la bénédiction, nous sommes bénis depuis. Nous sommes bénis depuis. S'il y a quelqu'un qui se bloque lui-même, c'est l'homme. Mais si on te dit ça, tu ne vas pas croire. C'est toi-même qui te bloque. Il n'y a pas de que Dieu a gâté et l'autre pas du tout. C'est toi-même qui te bloque. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as déjà? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as déjà? Est-ce qu'on peut dire de toi que voilà un serviteur fidèle avec ce qu'il a déjà? Tu n'es pas injuste. Amen. Tu n'es pas injuste. L'Écriture a dit, ôtez-lui le talent. Et donner à qui? À celui qui a les 5. Parce qu'on sait que celui qui a les 5 là, là, il a montré. Donnez-le. On aurait pu ajouter à celui qui a 2. Mais celui qui a les 5, il a été capable de faire 5 fois plus d'efforts. Donc si on ajoute un 6e, c'est petit. Il peut encore le faire. Ça c'est vrai ici. Même dans le travail, les entreprises sérieuses de l'aide, on ne confie des nominations, des élévations à ceux qui ont dans ce qu'ils avaient déjà fait. On suppose, on présume que si on leur donne encore des responsabilités, ils veulent le faire comme ils ont fait d'abord. Amen. La fidélité montre que nous sommes un bon partenaire, un partenaire sûr. Amen. La fidélité montre que tu es un bon partenaire et un partenaire sûr. Même la banque, quand la banque te regarde, il te donne le crédit. Il voit comment tu rembourses le crédit.
Tu dis voilà le partenaire. Ils ajoutent encore la prochaine fois le crédit, tu me remets à temps. Non, quand tu viendras pour la prochaine fois, tu vas me dire. Mais si tu as un créancier, on a donné la tête pour qu'il rembourse tout ça, on a la vie. Tu viens encore demander la tête, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Personne ne peut te donner. Toi-même, si tu as quelqu'un à qui tu donnes de l'argent, tu as pour moi 100 000. Tu donnes 100 000. Le gars vient te l'annoncer avant la date. Il te raconte encore la diligence là. Pour moi 150 000. Tu vas hésiter. Tu as un autre que pour lui, il faut te l'annoncer, tu l'as poursuivi. Tu l'as amené chez le pasteur. Tu l'as mis dans sa famille. Tu le croises encore, on lui dit que gars, donne-moi même 100 francs. Donne-moi 100 francs. Tu vas lui donner 100 francs. Tu vas lui dire qu'il ne devrait pas. Parce que il ne va pas t'aider sur. La fidélité fait de toi part aussi. Dieu veut dire de Job. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est comment? Il est toujours fidèle. Pourquoi tu dis qu'il est fidèle? Parce que quand Job n'avait pas été fidèle, quand il avait un peu été fidèle, quand on lui a donné beaucoup, il était fidèle. Satan lui dit que c'est parce que tu lui as tout donné. Comment un homme comme ça ne va pas te servir quand tu lui as tout donné? Dieu dit, tu peux raconter des histoires. Moi, je peux dire quelque chose de toi. Vas-y. Comme tu nous aimez entendre vidéo, enlève. On ne touche pas ça. Tout le monde prend le bail. Dieu n'est pas venu derrière pour dire qu'il va soutenir Job. Il connaissait qui était Job. Il va l'appeler comme il était. Il va tester. Satan allait tester. Il a utilisé Madame Job. Il a utilisé les amis de Job. Il a utilisé tout. Il est resté droit. Nous attendons. Dieu lui a dit, tu as compris maintenant. Va dire quelque chose pour comprendre. Et je le mets. La lui dit qu'il a eu 10 fois plus que ce qu'il avait avant. Parce que Dieu a dit quoi? Partenaire sûr. Amen. Parce que Dieu s'inquiète, qu'est-ce que Dieu le Père? Dieu va devenir orgueilleux. Dieu va devenir arrogant. Dieu ça vraiment, on ne va plus le voir à l'église. Dieu va demander les dons à l'église, lui, il n'aura jamais l'argent. Dieu donne ça pourquoi? Oui. J'ai une question quand vous avez parlé de Job. Voilà, moi je dis que même les enfants de Job ont tous été tués. Mais quand déjà. Quand il t'enlève, la seule consolation que l'on peut avoir, c'est que un enfant ne remplace pas nous. C'est la consolation que Dieu lui-même te donne. Ok? Mais maintenant, quand Dieu te donne les enfants comme il donne à Job, il en donne suffisamment pour qu'ils soient encore meilleurs que ceux qui étaient là-bas. Mais ce n'est pas pour dire qu'il vient remplacer d'autres enfants. Parce que Dieu peut te consoler par autre chose que les enfants. C'est la paix que Dieu donne. Le terrain comme ok? Donc, ce n'est pas le fait de te donner quelque chose qui te donne le sentiment d'être comblé. C'est Dieu qui comble son cœur, ton cœur. Ok? Amen. Donc, les caractéristiques d'un homme qui a la mentalité des 5 talents. Premièrement, c'est un homme de vision. C'est un homme de vision qui a un sens clair du but de Dieu pour leur vie. Ce sont des hommes de vision. Donc, il sait où Dieu veut l'emmener. Il sait ce que Dieu attend de lui. Il sait ce que Dieu veut faire avec lui. C'est un homme de vision. Dieu m'avait dit qu'il serait influenceur. Ouais, c'est sur les réseaux sociaux. Il me l'avait dit. Donc, je savais. Et c'est pas qu'il y a un ensemble de choses que je vois qui ne me surprennent pas. Parce qu'il me l'avait dit. Il me l'avait dit clairement à 2 ou 3 fois. Ça, je le savais. Donc, un homme qui a la mentalité de saint talent, il doit savoir où Dieu l'amène. Il doit savoir ce que Dieu attend de lui. Ce que Dieu veut faire avec lui. De manière claire, il doit le savoir.
C'est le but qui détermine l'engagement à la réalisation de la destinée. Si tu n'as pas le but de ta vie, tu manqueras l'engagement. Tu seras aussi en train de vivre pour vivre. Tu n'auras pas d'engagement. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il m'a appelé à faire quoi dans sa maison? Il m'a appelé pour faire quoi? Quand tu connais le but du travail, tu vas faire. Leurs convictions les singularisent parmi une multitude. Ils sont des convictions à eux. Ils sont des convictions à eux. Ils ont des certitudes sur lesquelles ils s'appuient. Ce qui fait qu'ils sont inébranlables. Ils ne sont pas emportés à tout vent. Ils sont fixés sur un cap. Ils ont des convictions, des choses sur lesquelles ils se reposent, sur lesquelles ils croient, sur lesquelles ils sont fondés. Ce sont des hommes de foi. Ils agissent par la foi. Ils ne marchent pas par la foi. Ils ne font pas les choses parce que c'est assez évident. Mais ils prennent le risque de se lancer. Ils prennent le risque de se projeter. Ce sont des hommes de foi. Ce sont des hommes passionnés. Il y a la passion. Pourquoi je disais que l'une des caractéristiques du talent, pour reconnaître que vous avez le talent, c'est la passion que vous avez pour cette chose. Ce sont des hommes passionnés qui font parce qu'ils ont l'amour de ce qu'ils font. Ils le font de manière désintéressée, ils le font en temps. Passionnés. Et Dieu répond toujours à la prière des hommes passionnés. C'est la passion qu'un homme a détermine son niveau de sacrifice. Quand vous êtes passionné pour quelque chose, vous êtes prêt à sacrifier, à mettre les moyens sans calculer. Parce que vous aimez l'œuvre du Seigneur, vous êtes capable de mettre tous vos moyens. Mais quand vous calculez, c'est un signe de manque de passion. Quand vous réfléchissez avant de vous y lancer, quand vous cherchez qu'est-ce que vous gagnez, avant de vous lancer, vous êtes pas passionné. Celui qui est passionné, il prend ça. Je suivais souvent des acteurs de football qui disaient que le football m'a tout donné et j'ai tout donné au football. Parce que la fortune qu'il a, il prend de l'argent, il met dedans, il investit dedans. Son plaisir, c'est de voir les gens jouer, de voir le club avancer, c'est de voir les gens avancer. C'est comme je discutais avec un médecin, un pédiatre, qui me disait, je cherche un endroit où je vais investir de l'argent. Je lui demande, je lui ai posé une question, est-ce que tu es prêt à payer l'argent? Parce que l'entrepreneuriat, on n'y va pas parce qu'on peut gagner de l'argent. Vous allez perdre 10 millions pour moi. C'est la passion. J'ai envie de réaliser, je prends le risque. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, j'apprends. Je prends les risques. Amen. On n'y va pas, il n'y a pas un endroit où on dit que si vous mettez l'argent là-bas, ce temps-ci c'est les bâtons qui passent. Si tu mets l'argent sur les bâtons, ça va marcher. Ce temps c'est le champ. Ce temps c'est l'huile, l'huile de biche au marché, si tu vas là-bas, non, ne t'en pas. Le temps que tu viens commencer à produire l'huile, ce sera le temps de l'huile. Si vous voulez faire l'entrepreneuriat, faites-le parce que vous êtes passionné. Il est prêt à mettre les moyens parce que vous voulez être un créateur de richesse. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, parce que si on fait les calculs, on se rend compte que le temps que tu commences à gagner, c'est même 10 ans après. Et tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu beaucoup d'argent. Souvent, c'est le champ là. Tu as mis les pesticides, la périsssion de l'avoir tout pourri, tu as replanté, tu recommences à zéro. Si on fait calcul, ce que tu as injecté, ce que tu as gagné. Tu ne mets pas encore pour récupérer ce que tu as gagné. Mais l'entrepreneuriat, c'est le risque. Et donc, la même chose pour le Seigneur. Tu ne peux pas venir en faisant des calculs mathématiques. C'est parce que tu es passionné. C'est parce que tu es engagé. Amen. Si on regardait ce qu'on gagne, c'est qu'on ne mettait pas l'argent sur la
le Seigneur, en se disant que quelqu'un peut payer par ce ministère. On met de l'argent, beaucoup d'argent, parce qu'on n'est pas sûr. Amen. Celui qui va nous payer, il va le Seigneur. Lui qui va nous payer. En tout cas, c'est pour son œuvre, là, on ne manquera jamais. Alléluia. Un jour, je partageais avec le pasteur Kémy. Je lui disais, un jour, un matin, je suis en train de prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, demande-moi ce moyen. J'ai besoin d'argent. Comme tu sais ce qui est dans la tête là, je veux l'argent. Il m'a répondu, à l'état où tu es, tu as suffisamment d'argent pour faire ce que je veux que tu fasses. Tu n'as pas besoin de plus. Elle m'a dit ça, et il a payé en fait. Et j'ai partagé ça le passé que lui m'a dit, ça c'est une parole. Je crois que moi-même on me parle. Souvent on veut plus de moyens. Et Dieu m'a convaincu dans mon cœur que si tu dois plus de moyens, tu vas gaspiller. Parce que tu ne vas pas mettre ça aujourd'hui. Ce que je veux que tu fasses suffisamment pour faire. Pas ça. Souvent on veut avoir la sensation de toucher beaucoup d'argent. À l'état où tu es, tu as suffisamment ce qu'il faut. Amen. Amen. Dieu, il sait qu'elle doit acheter. Il sait très bien. C'est quoi pour l'œuvre de Dieu? Ne vous dites jamais qu'il y a des moyens limités. Dieu vous donne le que vous avez fait avec ce que vous avez. Quand il saura que vous avez été capable d'être fidèle dans ça, il va augmenter le travail en augmentant l'argent. Tous les moyens. Toujours. L'œuvre de Dieu ne souffrira jamais du manque de moyens. Si vous manquez, c'est que Dieu permet que vous ayez seulement ça. Et vous pouvez être efficace dans ce que vous avez de cœur. Si vous en donnez plus en ce moment-là, ce qui va se passer, vous allez faire le gaspillage. Vous allez faire comme un enfant qui n'a pas faim, qui a de l'argent, mais qui lui décide d'aller manger le gâteau. Il mange les yaourts, il mange tout. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec l'argent. Il commence dans un gaspillage. Vous êtes à l'état où Dieu veut que vous soyez avec les moyens que vous devez avoir. Le reste de la semaine, comme ça, vous allez gaspiller. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'intelligence suffisante pour utiliser une plus grande quantité que ça. Il faut que vous soyez capable de cultiver votre intelligence pour utiliser le peu que vous avez de manière efficiente. Ce n'est que lorsque vous serez capable de montrer que vous êtes fidèle et suffisamment intelligent pour utiliser ce que vous avez, que le Seigneur va augmenter. Mais il ne va pas augmenter pour augmenter les responsabilités et les moyens. Et pas seulement les moyens. Amen. Pas seulement les moyens, mais les responsabilités aussi. Les hommes qui ont la mentalité des 5 talents, ce sont aussi des hommes compétents. Ce sont des hommes compétents. Et la compétence se définit comme une capacité qu'on a dans un domaine, une capacité reconnue qu'on a dans un domaine. Une capacité reconnue dans un domaine. Et nous devons élever notre niveau de compétence. Être capable d'anticiper sur les besoins et les défis éventuels qui pourraient se présenter dans le futur. C'est ça la compétence. C'est-à-dire que j'ai une capacité à faire, mais j'ai aussi une capacité d'anticipation. Je peux anticiper sur des choses, sur des événements, sur des défis. Donc, Joseph avait été capable de comprendre le songe. Il a expliqué. Il était capable de dire ce qu'il faut faire pour vivre dans l'abondance et ce qu'il faut faire pour vivre pendant la disette. Il a anticipé. Et c'est ça qu'on dit quand on dit d'un enfant qu'il est intelligent. C'est non seulement c'est généreux aujourd'hui, mais c'est se projeter pour demain. Si tu donnes l'argent à un enfant, il mange tout aujourd'hui, oublie qu'il y a demain, il n'est pas intelligent.
tu dois venir me dire, j'ai trouvé une opportunité de travail. J'ai trouvé une opportunité de faire un commerce. J'ai trouvé une opportunité de ci. C'est ça qui peut te permettre de vivre le monde. Mais si c'est avec, tu ne peux pas vivre avec ça tous les jours. Ça ne marche pas. Donc, sois capable de te projeter. Si je mange aujourd'hui, la demain, c'est comment? Alors, je peux décider de dire, je vais supporter la famille d'aujourd'hui. Donnez-moi les moyens de préparer demain. Donc, je ne vais pas demander à manger aujourd'hui. Je vais demander qu'on me donne les moyens de gérer mon futur. Parce qu'aujourd'hui passe, demain vient. Et demain est difficile. Il faut que je prépare demain. Amen. La compétence exige que nous nous mettions au travail pour élever notre niveau de travail et continuer à étudier. La compétence exige que nous nous mettions au travail. Quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui travaille. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, il ne fait rien. Il est compétent dans sa tête. Lui seul, il a créé son monde. Mais c'est quelqu'un qui travaille. Il continue de travailler et il continue d'étudier. Ça veut dire qu'il se perfectionne dans son art. Il s'améliore chaque jour. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. Nous allons lire et peut-être nous arrêter là. Nous pourrons terminer. Si tu as Dieu une autre fois, sinon, ce n'est pas grave. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Il est mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Quelqu'un de compétent s'améliore chaque jour. Puisqu'il est vieux, il est bon. Travaillant de mieux en mieux. Faire inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Avec le Seigneur, il ne travaille pas directement. Jamais. Les hommes tu peux travailler pour les hommes, ils peuvent couper ton salaire, manger ton salaire. Mais le Seigneur, quand tu travailles pour lui, tu es bien payé. De toute façon, tu te verras toujours bien. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter là ce soir. S'il y a des questions.